Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous nous rendons en République démocratique du Congo. Manifestation contre les diplomates étrangers à Kinshasa après un week-end de violence dans la capitale congolaise. Les manifestations ont repris en ce début de semaine, notamment ce lundi à Kinshasa, la capitale congolaise, où des jeunes et des taximens manifestent contre les représentations diplomatiques étrangères et tout ce qui est symbole de la présence étrangère dans le pays, présence occidentale surtout, qu'ils accusent. Ils accusent l'ONU, les États-Unis, les pays occidentaux, la Belgique, la France, de leur silence face aux violences qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Les tueries, on sait que la question fait la une des actualités en République démocratique du Congo. Les tueries et aussi le silence assourdissant de la communauté internationale. Il juge cette communauté de complicité avec les rebelles du M23 et tous ceux qui sèment le désordre. Dans l'est de la République démocratique du Congo, ces manifestants finalement sont parfois dispersés par la police congolaise pour les empêcher de détruire les biens de ces représentations étrangères dans le pays. Je commence par vous, Louis Kamako. Les Congolais manifestent contre le silence de la communauté internationale, ONU, MONUSCO, plus précisément, France, Belgique, États-Unis. Ils les accusent de garder silence sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo et parfois même de soutenir cela. Oui, je pense que et c'est ce que le gouvernement congolais a fait comprendre en fait aux citoyens congolais que la guerre qui sévit là-bas au Congo depuis des années est instigée par le Rwanda, en l'occurrence son président Paul Kagame, qui est soutenu par les États comme les USA, comme tu l'as dit, les pays occidentaux, la communauté internationale, et donc et c'est ça. Et donc quand vous voyez aussi, je pense que vous avez suivi la CAN, les léopards justement, parce que le sujet a fait également débat au niveau de la CAN là-bas, et après on a vu que la fédération congolaise de football a fait sortir un communiqué qui peut-être demandait, je pense que c'est toujours à vérifier, demandait à faire certaines injonctions ou bien à apporter quelques griefs contre la décision de la CAF, de la CAF, parce que les léopards voulaient justement témoigner de leur soutien à ces populations-là qui sont victimes des tueries, et donc ils ont demandé à la CAF en fait de porter un brassard noir en signe de deuil, mais malheureusement la CAF a refusé. Et donc, sur le terrain, les joueurs ont trouvé des moyens justement pour exprimer leur frustration. Le fameux geste comme ça pour dire le silence coupable de la communauté internationale. Et donc, ce geste-là a été repris abondamment par certains officiers congolais. Et ça s'est distillé malheureusement ou bien heureusement en fait là-bas au Congo. Et donc, après, ça a fait grossir les manifestations. Donc, c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui tout le monde veut justement apporter sa pierre à l'édifice, justement contribuer à ce que cette crise-là puisse prendre fin. Donc les joueurs, vous le savez tous que ce sont tous des binationaux, et donc peut-être c'est aussi leur moyen à eux justement de témoigner, comme je le disais tout à l'heure, leur soutien à ces victimes-là. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je pense que tout est parti d'une erreur de communication, parce que c'est ce que le gouvernement congolais a fait comprendre en fait aux citoyens congolais que la crise en soi est entretenue par Kagame, qui est soutenu par les Occidentaux. Donc depuis le week-end, c'est cela qu'on assiste. Des voitures des diplomates sont caillassées, des ambassades sont en fait détruites, en fait des ambassades sont prises à partie, etc. Donc je pense que la situation elle est déplorable, et comme tu le dis, le dossier devient palpant et ça fait l'actualité là-bas au Congo. Alors, les manifestants dénoncent ce silence coupable de la communauté internationale face à ces vies qui s'en vont sous l'effet des attaques menées par les groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, sauf qu'ils s'attaquent à Kinshasa aux représentations diplomatiques étrangères présentes sur le sol congolais. Non, vous savez, je pense que cette question qui se pose en RDC
qui, ma foi, est une question supplémentaire aux difficultés que ce pays-là, aux difficultés sécuritaires que la RDC a, est évocateur d'un ras-le-bol lié surtout à l'Organisation des Nations Unies qui, lui, dans un passé, a eu véritablement des problèmes avec la population, mais dont il n'a pas su, en tout cas, pouvoir se tirer d'affaire. Mais aujourd'hui, cette question, je pense que c'est une question également d'éducation. Pourquoi je parle de l'éducation? Parce que je pense que l'opinion, en tout cas, de la RDC devait savoir que d'abord les diplomates ont droit de réserve. Je prends simplement pour exemple lorsque, je pense que c'est le secrétaire d'État américain, lorsqu'il avait fait une visite, je crois que c'est bien lui, en RDC, mais également au Rwanda. Vous avez vu les discours. Le discours qu'il a tenu en RDC, le discours qu'il a tenu au Rwanda. Vous avez dit tout simplement que, en tout cas, montrer en réalité la valeur de ce qu'est une représentation diplomatique dans un pays. Aucune représentation diplomatique ne peut, en tout cas, même si on montrait des éléments factuels qui pouvaient, et il y en a eu, je pense que nous, en tout cas, nous avons cette latitude-là d'en parler, que le Rwanda soutenait Mordicus, le M23 contre, en tout cas, la République démocratique du Congo, et on essaie dans ceci là d'évoquer la question des visées expansionnistes de Paul Kagame. Mais pour autant, je pense que, voilà pourquoi je reviens sur la question d'éducation, il appartient quand même aux leaders d'opinion de pouvoir véritablement poser le sujet, en faire un débat public pour que les uns et les autres puissent comprendre que ce n'est pas parce que l'opinion tout entière de la RDC de la RDC essaie véritablement donc d'évoquer la question parce qu'en disant voilà, nous avons monté des éléments factuels qu'un diplomate puisse donc s'aventurer sur ce champ-là en disant que voilà, nous soutenons le président Paul Kagame parce que voilà, réellement nous avons vu que le Rwanda est dans une logique de pouvoir véritablement donc déstabiliser la RDC. Et n'oubliez pas que les mêmes représentations diplomatiques au niveau de la RDC se retrouvent également au niveau du Rwanda. Quelle est la marge de manœuvre de ces représentations diplomatiques dans cet espace-là? Si tel qui prenait position, ça veut dire vous engagez tout un pays dans une voie ou d'une issue, en tout cas incertaine. Vous créez en tout cas plus de problèmes. Pas seulement dans votre pays, mais vous créez un problème pratiquement continental où nous allons arriver à des crises diplomatiques qui ont en tout cas, pour la plupart du temps, sont donc des crises qui ont conduit plus à des déstabilisations que de pouvoir donc restaurer la paix dans ce pays. Ce qu'il faut faire, je pense que la plupart de la population, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit certains partis politiques, sur cette question-là sont unanimes et essaient d'évoquer pour la plupart du temps le Rwanda comme étant l'instigateur. Il faudrait qu'au même moment, ces partis politiques, ces leaders d'opinion puissent véritablement dire à leur population qu'aucune représentation diplomatique, quelle que soit, ne peut pas aujourd'hui prendre position en faveur de la RDC et dire que voilà, c'est le Rwanda qui est donc l'instigateur et qu'il faudrait donc les soutenir ou dire au Rwanda de ne plus faire à partir du moment où ces mêmes représentations ont des représentants diplomatiques dans ces pays-là. Mais on voit souvent les États-Unis qui appellent le Rwanda à cesser son soutien au M23. Oui, mais c'est des sujets, ils évoquent ça d'une manière assez réservée. Je vous ai donné un exemple par exemple au discours. Si cela se dit très souvent, je pense que l'opportunité était offerte au secrétaire d'État américain de pouvoir l'évoquer carrément et pouvoir véritablement rapprocher les deux positions. Est-ce que c'est possible de vous amasser? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc la question est purement diplomatique et je pense que Félix Tshisekedi est en train de jouer le rôle. Il fait le jeu et il ne doit pas cesser. Parce que lui-même est dans une position aujourd'hui de vente en guerre. Or, lorsqu'il était arrivé, c'est vrai qu'il avait opté pour une solution beaucoup plus pacifique en optant pour la diplomatie, en essayant donc de joindre un certain nombre d'artifices pour véritablement amener Kagame à pouvoir donc taire ses ambitions expansionnistes. Sauf que l'option diplomatique n'a pas vraiment marché pour lui. Oui, ça n'a pas marché et lui-même a évoqué la question que ça doit être une question de vente en guerre. Mais est-ce que la vente en guerre nous arrange tout? Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, il a assez de soutien. Voyez tout l'arsenal qui a été donc mobilisé aujourd'hui contre le M23. On parle des pays étrangers, on parle de l'armée, sol, etc. sont mobilisés pour éviter, parce que quelque part la question n'était pas, en tout cas, prise à la hauteur des enjeux
sécuritaire qui était évoqué par le passé, parce que c'était à la frontière, donc on n'avait pas trouvé opportun de pouvoir mobiliser tout ce arsenal-là pour contre-attaquer le M23. Aujourd'hui, je pense qu'ils essaient véritablement donc de faire des pas vers l'intérieur du pays. C'est ce qui a suscité. En tout cas, on peut aussi mettre ça à l'actif du fait que Paul Kagame, Félix Tshisekedi avait mis cette question comme étant l'une des questions prioritaires de son nouveau mandat. Il a aujourd'hui, je pense que la question de la guerre dont il évoquait ne peut plus être d'actualité. On peut le mettre à l'actif de la, en tout cas de la question de la campagne présidentielle. Voilà, de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Il faudrait véritablement mobiliser les faits, mettre davantage les moyens pour rehausser, en tout cas, l'armée de la RDC, avoir le matériel qu'il faut et affronter le M23. Parce que n'oubliez pas également, aujourd'hui, c'est le M23 qui est mis à découvert et qui essaie de faire, mais au moment où nous avons d'autres groupes armés. Donc ce sont des questions existentielles dont Félix Tshisekedi doit attaquer par la racine et non de pouvoir seulement en faire un débat public comme ce que nous constatons aujourd'hui. Prosper Aboklou, des manifestants congolais s'attaquent aux représentations diplomatiques étrangères dans la capitale congolaise à Kinshasa. Ils dénoncent le silence coupable de ces représentations diplomatiques ou de ces pays qui ont des représentants sur le sol, alors que dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 continue de mettre à mal la vie paisible des citoyens. Et finalement, personne ne fait rien. Oui, vous savez, moi je dirais tout simplement peut-être qu'il parle de silence coupable des ambassades, des représentations diplomatiques et autres. C'est que la population est tout simplement loin des bruits de bottes, comment on appelle, des complots qui sont ourdis dans ces ambassades. Moi, j'ai tout à fait pas l'impression, l'assurance que les ambassades en Afrique sont des laboratoires des coups fourrés. C'est-à-dire que c'est là où tout se décide. Vous savez, lorsque Adam parlait tout à l'heure de la duplication de ces représentations à travers tous les pays, oui, il fonctionne de la même manière. Le modèle, on l'a vu, vous vous rappelez donc de la crise au Niger, avec la situation de l'ambassadeur Sylvain Itié. Pourquoi est-ce que les Nigériens l'ont déclaré persona non grata? C'est parce qu'à un certain moment donné, il a commencé par monter une certaine partie de la population et leur avait promis un certain nombre d'aides allant dans le sens donc des troubles. Vous voyez à peu près. Les ambassadeurs occidentaux en Afrique sont vraiment des serpents à plusieurs langues. C'est des serpents venimeux. Est-ce que ça, c'est pas trop hasardeux de dire ça d'un ambassadeur? Parce qu'il représente tout un État. Lors de ta déclaration sur un ambassadeur, est-ce que c'est pas hasardeux? Écoutez ce que Sylvain Ité a dit, est-ce que c'est respecté? Revenons maintenant au cas congolais, s'il vous plaît. On ne va pas aussi généraliser des cas particuliers. Parce qu'il fait la politique de la France au Niger, ça veut dire que celui-là qui est en RDC fait la politique de la France et les politiques ne sont pas différentes, c'est les mêmes politiques. Sauf qu'au Niger, ce n'est pas. Vous parlez seulement du cas de Sylvain Ité, et quand on a changé, quand plutôt il y a eu le coup d'État, les États-Unis ont quand même gardé leur ambassadeur. Ils ont envoyé peut-être une nouvelle diplomate qui, entre-temps, avait présenté ses lettres de créance. Est-ce que ça veut dire que le comportement des États-Unis au plan diplomatique n'a pas été le même que la France? Mais quand on dit que les ambassadeurs des pays étrangers sont des serpents venimeux ou dangereux, est-ce que ce n'est pas trop les globaliser, les mettre dans le même panier, quand on voit que sur le terrain, la politique du moins de deux pays européens n'est pas forcément la même? Mais ils ont la même connotation. C'est simplement que chacun le fait à sa manière. Vous savez, il y a comme on appelle le coupole colonial qui relie plutôt la France à l'Afrique. Ce qui fait que souvent pour la France, on essaie donc de lire un peu dans les lignes pour pouvoir comprendre, voir les choses et parfois imaginer. Il y a aussi parfois cette façon de susciter la suspicion par rapport au comportement de ces ambassadeurs-là. Mais vous voyez, eux, ils se prononcent sur le terrain, visiblement vous allez les voir. Pour les autres, c'est dans le camouflage, vous voyez à peu près. Donc pour moi aujourd'hui, la population congolaise a le droit de pouvoir
manifester pour demander à ces pas pour aller casser les ambassades. Je suis contre la non-violence. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Non, je suis contre la violence. Je suis contre la violence. Pour la non-violence, oui. Mais on doit s'exprimer, ils doivent s'exprimer. En France même, quand les gilets jaunes sont sortis, non, pour faire quoi? C'est pour manifester leur mécontentement. On ne peut pas nous les refuser parce que on sait d'où viennent nos problèmes. Oui, à peu près. Donc pour moi, aujourd'hui, quand le Congo, l'Est du Congo est très riche, c'est un combat qui se mène là pour la richesse du Congo. Le M23, Tshisekedi même sait d'où ça vient. Lui-même, avant de venir au pouvoir, il y a eu une négociation. Il était venu comment? C'est-à-dire que les gens, ceux-là même ne sont pas propres pour pouvoir revendiquer un certain nombre de choses. Le discours de Tshisekedi, après son élection qui va faire la guerre, il est ami à Kagame. Leur amitié s'est brouillée depuis. Leur amitié s'est débrouillée depuis un moment. Dans les coulisses diplomatiques, ces hommes d'État, vous avez écouté Talon la dernière fois, quand il a fait la conférence publique, vous l'avez écouté. C'est-à-dire que c'est là que je connais, j'apprends encore plus sur la subtilité des hommes d'État. C'est-à-dire que ces gens-là, ils s'appellent entre eux, mais de visu, de façade, ils nous montrent un autre aspect. Ce que la population, c'est ça je dis l'ambiguïté même de la politique internationale. Vous voyez à peu près, il y a le droit international, on ne le respecte pas, on vient, on nous dit autre chose. Après, l'homme d'État sort, il dit quelque chose de l'autre. Est-ce que vous avez jamais entendu Kagame parler? Non, non, non. Depuis, ce n'est que la RD Congo seul qui parle. Non, le Rwanda parle en niant les faits, en disant que non, on n'est pas coupable, et que vous faites des erreurs, vous allez vous en rendre compte après, et puis vous allez regretter de vous en être pris à nous, parce que l'ennemi est peut-être ailleurs. C'est une façon apaisée de dire les choses, et entre eux, ils se comprennent. Donc moi, je crois que sur le plan diplomatique, il y a un certain nombre de subtilités que la masse ne comprend pas, mais la population, elle a le droit de manifester, parce que jusque-là, vous voyez... Est-ce que la solution vient de ces représentations diplomatiques? Oui, c'est la solution. Je crois qu'ils sont en amont, et ils peuvent être en aval. Parce que pour moi, quand tous les plans sont fomentés de là, d'abord il y a cette histoire de colonisation. Tout ce que nous vivons en Afrique aujourd'hui, c'est parce que le néocolonialisme refuse le souverainisme du continent africain. Et on n'en finira jamais avec cette oui, donc pour moi aujourd'hui, tout ce qui se passe, ce qui passera, le problème là existera. Parce que... Et la solution, c'est d'aller manifester devant les ambassades sans casser. Mais c'est la seule façon pour eux de le dire, pour l'exprimer, pour leur dire que, allez, faites attention. Vous vous rappelez, entre-temps, il y a un ambassadeur italien qui a été tué dans les zones de l'Est. Vous vous rappelez, un ambassadeur. Je crois qu'il y a un certain nombre d'aspects que la masse ne peut pas, comprendre. Et que seuls les hommes au pouvoir, les dirigeants, comprennent et qui ne peuvent pas expliquer à la population. Donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est que le simple moyen pour cette population de s'exprimer. Maintenant, il revient aux hommes politiques de trouver les solutions parce que, quoi qu'on dise, et on le dira toujours, le problème, c'est les ambassades sont, je dirais, tous les laboratoires des coups fourrés en Afrique. Merci beaucoup à vous, Prosper Agoclou. Louis, vous voulez ajouter ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'on dise que les ambassadeurs parfois sont tant pis dans l'ombre, mais je pense que sur le cas congolais, ne généralisons pas en fait. Parce que ce qui se passe là-bas, je pense qu'Adam l'a expliqué tout à l'heure, parce que le président congolais Félix Tshisekedi même l'a reconnu que c'est un sujet tellement diplomatique, il va falloir y aller avec des stratégies, et donc en temps il avait annoncé des dialogues en fait avec son homologue rwandais Paul Kagame, mais à l'heure actuelle, au stade actuel, il dit qu'il ne va plus dialoguer. Donc c'est ce qui a causé justement ce genre de manifestation. C'est pourquoi moi je suis tenté de dire qu'aujourd'hui ce qui se passe quand on s'attaque en fait aux ambassadeurs, eux ils sont innocents. Cette guerre-là ne va pas finir comme ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que la responsabilité est totalement à imputer au président congolais Félix Tshisekedi. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.